Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de choses essentielles, des choses importantes. Parfois, j'ai l'impression que vous regardez, mais vous n'écoutez pas vraiment ce que je cherche à vous transmettre. Avant de rentrer dans le sujet principal, je vais rappeler quelque chose de très concret. Notre association a besoin de partenaires. Nous avons besoin de soutien réel, humain et matériel, financier. Nous avons besoin d'un local. Nous avons besoin d'ordinateurs, de smartphones qui fonctionnent. Et nous avons besoin de smartphones qui soient opérationnels, qui soient costauds comme tout ce qui est matériel. Nous avons besoin d'aide. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez m'envoyer un email afin de recevoir le contrat. Si vous souhaitez simplement adhérer à notre association, c'est simple et possible, c'est 35 € l'adhésion pour l'année. Une association ne fonctionne pas par simple magie comme ça, même si on dit que le matériel ne fait pas le bonheur. La réalité est là, il faut payer un local, il faut de l'argent, j'en ai pas. Il faut régler des frais par rapport au local, électricité, l'eau, tout ce qu'il peut y avoir de lié au local. Il faut une assurance également. Il faut du matériel informatique. Il faut aussi une caisse enregistreuse. Ce n'est pas une société, c'est une association. Mais les charges existent quand même pour l'association. Je remercie profondément les personnes qui ont contribué à m'aider. Je peux littéralement le compter sur les doigts d'une main, je peux vous dire. Ce sont des personnes de cœur qui savent que lorsqu'on donne avec sincérité, cela revient d'une manière ou d'une autre. Et c'est des personnes qui n'ont pas peur de donner également. Le but de cette vidéo n'était pas de parler uniquement de cela, mais je vous ai fait plusieurs vidéos qui restent sans don, sans rien, vide. Vous savez ce que c'est, vide, un tracé plat? Je pensais ce mois-ci être sortie d'affaires, je pensais être enfin libérée de toutes ces questions financières. C'est pas le cas. Et si je recommence une année comme l'année dernière, ça va pas le faire. Je vous ai dit si je peux éviter l'intervention, mais sinon, je m'en fiche finalement. Ce qu'il adviendra. Voilà. S'il n'y a pas d'association, il n'y aura pas d'aide. S'il n'y a pas de local, il n'y aura rien. Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet beaucoup plus vaste et plus important que mes petits soucis personnels. Les monuments anciens qu'il y a sur la planète. Je vous ai fait une vidéo sur les cathédrales dans une précédente vidéo. Aujourd'hui, je vais aller plus loin et vous parler de tous les monuments anciens dans leur ensemble. Cathédrales, basiliques, temples, monuments dissimulés, enfin qu'il y a partout sur la planète, j'arrive pas à dire le mot. Des structures qui défient le temps, la logique moderne et parfois même notre compréhension historique. La question que je me pose et que je vous pose est simple. Qui a réellement construit tous ces monuments et dans quel but? Est-ce uniquement les Romains? Ça, j'y crois pas. Ou bien des civilisations beaucoup plus anciennes que l'Égypte, plus anciennes que l'Atlantide, telle qu'on l'imagine? Aujourd'hui, je vais utiliser l'outil symbolique et intuitif, le tarot, à travers un tirage de 12 maisons. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est une lecture, une clé de compréhension énergétique et symbolique. Déjà dans la coupe, nous sommes face à quelque chose de caché et de voilé. La lune parle de mémoire enfouie, de savoir oublié, de mystère, volontairement dissimulé. Le diable évoque la manipulation, le détournement, la peur pour contrôler l'humanité. Ah, ça commence bien. Aïe, caramel me mord. Ça suggère que l'histoire officielle ne dit pas tout ce qu'il en est réellement. L'origine de ces monuments, il y a une connaissance puissante, brute, maîtrisée par quelques-uns. Un cercle, certainement. Une énergie ni bonne ni mauvaise, mais extrêmement puissante. Ce savoir a pu être utilisé, puis interdit et diabolisé. Ah oui. Ces constructions s'inscrivent dans des cycles très anciens.
Des civilisations se sont succédées. Certaines ont disparu, d'autres ont récupéré ce qui existait déjà. Les monuments ont traversé les âges, changeant de fonction mais pas d'essence. Et on va nous dire que ça a été construit à telle date. Ils vont pas nous dire que ça a été construit à une autre date ultérieure. Il y a un appel à la mémoire collective. Ces lieux étaient faits pour éveiller, pour rappeler à l'être humain qui il est réellement. C'étaient des lieux d'activation, de rappel, de transmission. Une civilisation très ancienne, libre, nomade, peut-être détachée des structures rigides. Un peuple qui ne sait pas forcément, qui n'écrivait pas, qui n'a pas de laisser de traces énergétiques ou juste son architecture, on va dire. Et ces traces énergétiques dans l'architecture. Ces monuments étaient liés au ciel, et on voit bien le ciel. Quand je lis, je regarde le monument, je vois le ciel. Et c'est imposant. À la foudre, à l'énergie cosmique, à des forces naturelles puissantes. Pas dans un sens religieux dogmatique, mais dans une connexion directe entre le ciel et la terre. Donc ça devait être lié au cosmos, aux étoiles, à la lune. Et ça devait être lié à la géométrie sacrée. Donc, ils ont dû refaire des travaux pour bloquer des passages ou des choses. C'est un savoir sacré, réservé, je vous ai dit, à un cercle, des initiés, des prêtresses, des gardiens, du silence. Tout n'est pas accessible, tout n'a pas été accessible à tout le monde. C'est volontaire, hein. Tout est caché. Ces constructions ne sont pas locales, elles concernent toute la planète. Il n'y a pas un lieu où il n'y a pas de construction. Un réseau mondial harmonisé, cohérent comme une grille énergétique terrestre. Ces lieux avaient une fonction vitale. Ils apportaient énergie, régénération, équilibre. Ils pouvaient soutenir la vie, la santé, la clarté intérieure. Et ils pouvaient même être liés à l'ascension pour certains. L'être humain était acteur. Il ne venait pas prier passivement, mais il venait activer quelque chose à l'intérieur de lui ou d'elle. En tout cas, les êtres humains venaient activer quelque chose à l'intérieur d'eux. Ces lieux étaient là pour les accompagner au niveau de l'évolution de la conscience. Ce savoir a été stoppé, inversé, suspendu. Le monde a changé de direction à ce moment-là. Ce qui était naturel est devenu interdit et incompris, parce qu'on a inversé les valeurs. La planète a été inversée également. Aujourd'hui, si j'en parle, c'est qu'il y a un rééquilibrage qui est en cours. La vérité revient par fragments, pas pour condamner, mais pour remettre chaque chose à sa place. Ce savoir n'est pas perdu, il sommeille. Il revient doucement à travers l'intuition, la sensibilité, la conscience. Ça ne parle pas seulement, ce tirage ne parle pas simplement du passé, il parle d'aujourd'hui et maintenant. Ces monuments sont encore là, ils vibrent encore. Ils attendent que l'humanité se souvienne, pas pour restructurer le passé, mais pour comprendre ce que nous avons toujours été, plus que ce qu'on nous a raconté. Et je peux vous dire que 2027 et 2026, ça va décoiffer. On va apprendre des choses, on va rester ébahis. Nous sommes dans les révélations. L'Apocalypse veut dire révélation, et non ce qu'on vous a fait croire. Donc, tous ces monuments qui sont actuellement construits, c'est pas ceux qui ont construit soi-disant, c'est beaucoup plus vieux. On a juste détérioré, juste empêché ces monuments d'activer le niveau de conscience. Dieu n'a jamais demandé qu'on rentre dans un lieu pour prier. Dieu est à l'intérieur de vous toutes et de vous tous. Comme à ce moment-là, quand ils ont fait tous ces lieux, vous pensez qu'il n'y avait pas d'argent? Il n'y avait pas. Aujourd'hui, on nous a mis l'esclave. Quand vous regardez, quand vous faites vos courses, combien vous payez? Quand vous regardez les factures que vous devez payer, vous savez que l'électricité,
était admise comme l'eau. Chaque foyer avec électricité et l'eau pour zéro. Il n'y avait pas à débourser d'argent. Tout le monde contribuait au bien-être de tout le monde. Tout le monde mettait la main à la pâte en fait. Il n'y avait pas de matériel. Et puis ils n'avaient pas un chien qui les mordit eux. Voilà, donc si vous souhaitez contribuer, je vous remercie beaucoup. Notre association a vraiment besoin d'exister. Elle ne peut pas rester à faire du surplace. Et donc pour continuer cette vidéo sur les monuments, je peux vous dire que ces monuments a été pris, kidnappé quelque part. Car c'est comme chaque monument avait une spécificité, un niveau de conscience élevé. Chaque monument était utilisé pour quelque chose. Il y avait la centrale, oui, les centrales énergétiques. Redonner de l'énergie à la ville, au village, au lieu, comme l'eau qui pouvait être acheminée. Ces monuments sont toujours là. Ils ne sont pas de simples pierres figées dans le passé. Ils continuent d'émettre, continuent de recevoir. Ils continuent d'interagir avec la terre et le ciel. Les cathédrales, les basiliques, les temples anciens, les mégalithes, les menhirs, les pyramides, les dômes pointus, tous ces éléments et j'en passe ont un point commun, la géométrie sacrée. Comme pour votre corps, qui est une géométrie sacrée. Rien n'a été conçu au hasard, ni l'orientation, ni la hauteur, ni la forme, ni l'emplacement. Tout répond à des lignes énergétiques précises que celle appelée aujourd'hui des lignes telluriques, ou les réseaux énergétiques de la Terre. À l'époque très ancienne, la Terre était comprise comme un être vivant. On ne construisait pas contre elle, mais avec elle. C'est quand on a un problème de santé, on ne va pas contre son propre corps, on fonctionne avec son corps. On écoute ce que le corps veut dire. Et là, c'était pareil. On estimait qu'il fallait écouter ce que la Terre voulait dire. Donc tous ces lieux étaient des lieux de soins, pas au sens moderne, médical, chimique. Il n'y avait aucune chimie, mais c'était le sens vibratoire. La guérison était dans le sens vibratoire. Certaines pièces ne pouvaient pas être accessibles à tous, non pas par élitisme, mais parce que l'énergie était trop forte. Tout le monde ne pouvait pas la supporter. Et vous savez, ça fait longtemps que je me dis, mais la Terre a telle année, mais où sont passés tous ces vieux, 1400, le Moyen-Âge, etc. Où sont les tombes anciennes, finalement? Il est possible que les pièces où l'énergie était trop forte, les gens qui étaient décédés allaient dans cette pièce pour se désintégrer plus facilement. Comme je vous ai dit, tout le monde ne pouvait pas supporter l'énergie de cette pièce. Et on amenait parfois une personne à un seuil précis, dans un couloir, sous une voûte, au centre d'une croisée, sans forcément entrer de son vivant dans la pièce principale. La guérison ne venait pas d'études du corps physique, ou d'un homme ou d'une femme, mais d'un alignement. Alignement du corps, de l'âme, alignement avec le lieu, alignement avec le ciel et la terre. Pourquoi les dômes pointent le pointu? Pourquoi est-ce que les cathédrales, tout ça, sont pointus? Le pointu, c'est pas esthétique, c'est fonctionnel, comme les pyramides, comme certains menhirs, certains rochers. Le point capte, le point canalise, le point redistribue l'énergie. Il attire l'énergie cosmique, elle fait descendre dans la structure, puis dans le sol, puis dans la ville entière. Vous avez une tête, le pointu a une tête également. Le lieu n'était pas isolé comme la cathédrale, la basilique, etc. Elle nourrissait la cité, elle stabilisait les émotions, les corps et les consciences. C'était une centrale énergétique et sacrée. Pourquoi ce savoir a disparu? Parce qu'un savoir qui rend autonome est dangereux pour ceux qui veulent le pouvoir de tout contrôler. Petit à petit, ils ont changé la fonction, ils ont modifié les rites, ont déplacé le sens, ont enfermé la spiritualité dans des dogmes.
Ce qui était expérience est devenu croyance, ce qui était vivant est devenu figé, et pourtant quelque chose est resté. Pourquoi certaines personnes ressentent encore plus ces lieux? Si vous ressentez une émotion forte dans une cathédrale, si vous vous sentez apaisé, si vous sentez des picotements, une chaleur, une vibration, ce n'est pas de l'imagination. C'est une mémoire cellulaire qu'il y a dedans, c'est une résonance. Certaines âmes reconnaissent ces lieux parce qu'elles ont déjà travaillé avec ces énergies dans d'autres temps, d'autres vies, ou simplement parce qu'aujourd'hui elles sont encore plus sensibles. Ce que ça nous dit maintenant, nous entrons dans une période où les savoirs anciens remontent à la surface. Les vérités cachées refont surface. Les structures rigides se fissurent. Pas pour créer le chaos, mais pour permettre un réalignement de l'humanité. Nous n'avons pas besoin de construire des cathédrales aujourd'hui, elles sont déjà toutes là. Nous avons besoin de réapprendre à écouter, comme écouter le vent, comme écouter la pluie, écouter les éléments autour de nous, ressentir, respecter le vivant, comprendre la terre, le ciel et l'humain, c'est essentiel pour aller de l'avant. Ce que je pratique, c'est que je partage ici n'est pas une certitude imposée, c'est une invitation. Une invitation à regarder autrement la vie, à ressentir autrement la vie, à ne pas tout rejeter sous prétexte que ça ne rentre pas dans les livres d'histoire. La vérité ne crie pas, elle vibre, et ceux qui sont prêts peuvent l'entendre, et merci pour votre écoute, pour vos dons, pour votre présence, merci pour votre aide, à faire que cette association, cette année, puisse exister réellement. Je vous remercie encore. Passez une très très belle journée, à bientôt, au revoir.